Attention, Kojaki. Samir, il est où Samir? Les gars, venez, on se met un petit peu là. Ouais, c'est ça, j'avais pas vu. Bon, on va commencer les amis. Je vais juste regarder le planning comme ça. On est bon. Ah, c'est le Mekio, très bien. Merci d'être venus hyper nombreux. Aujourd'hui, donc, on a réussi à réunir 48 personnes de Bagneux, de La Courneuve, des Hoja. Donc voilà, on est vraiment très heureux de vous voir tous ici réunis. Vous le savez très certainement, il y a quelques mois, on était parti à Peterborough pour le MAM 2015. Il y en a pas mal là qui étaient là et qui étaient présents pendant ce tournoi. Franchement, durant ce tournoi, il y avait d'ailleurs un Hojo aussi qui était là, qui était présent parmi nous, c'était Hussein, que vous devez sûrement connaître aussi, Hussein Badjibaï. Voilà. Donc on était parti il y a quelques mois à Londres, ça s'était vraiment super bien passé. Et vraiment, il y a vraiment une grosse... Non, mais quand je dis que ça s'est bien passé, c'est surtout au niveau de l'ambiance. Il y a vraiment une grosse ferveur qui est ressortie de ce tournoi. On a senti plein de gens motivés et surtout, on a vu des liens qui se sont créés super rapidement. Du coup, on s'est dit que voilà, on pouvait pas en rester là. Il fallait continuer le truc et c'est pour ça qu'on a décidé donc de créer vraiment l'association FCPJ. Avant elle existait mais l'association n'était pas vraiment créée. Donc l'association est en cours de création. Ça sera donc une association régie par la loi de 1901, une vraie association. Et donc les membres du comité directeur, c'est nous 5 là, d'accord? Donc on n'a pas encore défini les postes, mais grossièrement je serai le président de l'association, Aslen sera le secrétaire général, après il y a le trésorier, puis on s'organisera un peu. Mais en gros, on fonctionnera tous les 5. On vous donnera des nouvelles pour la suite, voilà, pour la création de l'asso, etc. Bravo. D'accord? Donc voilà, en tout cas aujourd'hui on a voulu créer cet événement parce que comme je vous l'ai dit, on a vu qu'il y a plein de liens qui se sont créés, ça nous a vraiment fait plaisir. Du coup aujourd'hui notre but avec ce tournoi, c'était vraiment de rassembler tout le monde et surtout de mélanger tout le monde. Parce que je trouve que même si de plus en plus on tend vers cette optique de rassembler les gens et de les mélanger, on ne le faisait pas encore assez. Nous pendant le MAM, on a vu que rassembler, mélanger, c'était quelque chose de génial parce que vraiment on est une même communauté, on se doit de vivre tous ensemble. D'accord? C'est quelque chose de très important. Donc voilà, donc vraiment aujourd'hui notre but c'était de mélanger toutes les équipes, Bagneux, Courneuve, Hoja, etc. La seule exception aujourd'hui pendant ce tournoi, c'est que les Hoja ont leur propre équipe constituée parce qu'on ne connaît pas en fait le niveau de jeu de chacun. Ça sera l'occasion de les connaître aujourd'hui justement, mais comme on ne connaissait pas leur niveau de jeu, on ne pouvait pas les mélanger avec Bagneux et Courneuve parce que voilà, juste pour un problème d'équilibre des équipes. D'accord? Donc en tout cas voilà, on est super heureux que vous soyez là. Qu'est-ce que j'avais à dire, Aslan? Oui. Aslan d'abord il va commencer par vous expliquer parce qu'on a mis un règlement en place qu'on vous a envoyé par mail, d'accord? Mais Aslan va quand même vous rappeler en 2-3 mots de quoi il s'agit, d'accord? Il va vous dire les points les plus importants. Ça va être plus de 2-3 mots, c'est un peu rébarbatif, hein, donc écoutez bien parce qu'il y a des règles qui sont vraiment importantes. Voilà, alors je tiens juste à signer les 8 arbitres que j'ai nommés, écoutez bien, les autres aussi parce que c'est important, mais principalement les 8 arbitres parce que vous serez amenés à arbitrer les matchs, donc c'est important. Voilà, donc déjà on va commencer par des règles générales, des règles simples. Alors donc c'est les capitaines des deux équipes qui auront disputé le match qui devront remettre les résultats à l'organisateur, donc directement après le match. Voilà, donc il y aura une table qui sera mise en place donc juste devant les 2 terrains qu'on a réservés pour la matinée. Donc à cette table-là, un organisateur sera présent et il faudra donc lui donner les résultats à ce moment-là. Alors donc évidemment, 3 points seront donnés pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 pour une défaite. Alors on a mis des horaires pour les matchs, donc il faut faire très attention à la ponctualité.
parce qu'on a réservé pour un certain nombre d'heures, donc il ne faut absolument pas déroger à cette règle. Donc pour le coup, on a mis donc, du coup, des règles un peu restrictives. Donc dans le cas où une équipe ne se présente pas, alors un but sera accordé toutes les minutes à l'équipe présente à partir de la 2e minute de retard. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Au bout de 3 minutes de retard, c'est 1-0 pour l'équipe adverse, Voilà, 4 minutes c'est 2-0, etc., etc. Donc à partir de la 2e minute, toutes les minutes il y a un but pour l'adversaire. Faut faire très attention à la ponctualité. Merci. Donc là on passe aux règles du jeu. Donc les remplacements sont évidemment illimités pendant le match. Aucun joueur, donc vraiment aucun joueur ne sera autorisé à jouer sans protège tibia. Donc ceux qui n'en ont pas, essayez de vous débrouiller donc, pour que d'autres puissent vous prêter des protèges entre les matchs. Donc ça c'est très important. Il faudra aussi évidemment retirer tout bijou, donc les chaînes, les colliers. Donc ça aussi, interdit. Les lunettes sont autorisées, puisqu'il y en a quelques-uns qui nous ont posé la question. Bague il faut enlever. Bague il faut enlever. Lunettes c'est le seul. Ça fait 20 ans que j'essaye. Il vaut mieux l'enlever parce que tu vois, ça peut vraiment peut donner un coup bêtement pour rien. Et voilà. Alors donc la durée des matchs, donc les matchs dureront 20 minutes. Donc ça sera demi-temps de 10 minutes. Donc avec une petite pause, une petite coupure de 2 minutes au milieu. Donc 2 minutes exactement. Écoutez bien les gars s'il vous plaît, c'est important, s'il vous plaît. Donc cette pause doit juste servir à changer de côté et un peu s'hydrater. Donc c'est tout, donc vraiment 2 minutes et après on reprend directement. Donc ceux qui ne respectent pas ça, il y aura des sanctions. Les deux équipes doivent rester sur le terrain pendant la pause les gars. Alors là autre chose, donc là c'est un peu plus technique. Donc écoutez bien aussi encore une fois. Alors donc seulement le gardien de but donc, pourra jouer le ballon dans la surface et lui seul pourra prendre le ballon avec la main, donc à l'intérieur de la surface. Donc il y a des règles qui en découlent. Donc si un défenseur entre dans la zone de son gardien, donc un penalty sera accordé à l'équipe adverse. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi. Ouais, bah. C'est pas mieux Ça a été Alors ça a été modifié. Ça, c'est une règle qui a été modifiée. Le gardien qui sort, je veux bien, mais le joueur qui rentre dans la surface. Après, Mais il ça faut que aussi. ce soit flagrant. Il faut que ce soit flagrant. Voilà. C'est pas, Si c'est un demi-pas, c'est pas grave. On n'est pas là non vraiment, plus. si c'est flagrant, à ce C'est moment-là. volontaire, on laisse. Ouais, c'est ça. Si c'est involontaire, on laisse. C'est l'interprétation des arbitres, donc ça au moins vous le savez. De toute manière, ce sont les arbitres qui sont. Sensibiliser les arbitres. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça influe sur l'action. Ouais, Exactement. Si le gars il perd l'équilibre, il rentre dedans et que ça Voilà. ça change rien là-bas. Je pense qu'il faut que tout le monde soit clair. L'arbitre ne sifflera pas pénalty. On est Par d'accord. contre, si le joueur rentre dedans pour contrer un tir, Pour défendre, là il y avait évidemment. De Là, on toute est manière, d'accord. on a mis des arbitres en place qui connaissent un minimum le football, donc ils sauront gérer ça, il n'y que a tout aucun le monde souci. soit conscient que monsieur il a mis le pied dedans, il y a pénalty. Non, Ouais, ouais. faut pas s'attendre à ça non plus. Donc là, on a une autre règle qui est un peu identique. Écoutez bien les gars, s'il vous plaît, 2 minutes d'attention là. Alors, si le gardien prend le ballon hors de sa surface de réparation, un penalty peut être attribué également. Donc ça, si vraiment il y a une action de jeu et s'il casse l'action, donc à ce moment-là, c'est normal en fait de sanctionner comme ça. Alors ensuite, donc par contre, à ce moment-là, si c'est un attaquant qui entre dans la surface de but adverse, donc forcément, donc le jeu redémarrera au niveau du gardien. Donc c'est-à-dire qu'on arrête l'action et le gardien renvoie la balle. Oui. Vas-y. Le gardien doit rester dans sa surface, mais est-ce qu'il peut sortir pour le goal volant? Pour Goal volant. Non, C'est pas autorisé. il doit rester dans sa surface, il doit pas bouger dessus. Main et pied que dans la surface. Et le reste aussi. Non, surtout pas. Pardon En fait, les attaquants, ils ont pas le droit de rentrer dans la surface. Interdit d'entrer dans la C'est les surface. règles du 5, t'as pas le droit d'entrer dans la surface. La surface, elle est petite. La surface elle est pas immense. C'est hein. vraiment tout petit. C'est pas comme sur un vrai terrain. On continue, donc si le ballon est envoyé donc, dans les filets latéraux, donc les filets c'est ceux qui sont juste au-dessus de la rambarde, alors à ce moment-là donc une touche sera accordée à l'équipe adverse, donc cette touche devra être faite à la main. D'accord? Ouais. Les gars, s'il vous plaît, écoutez, 2 minutes c'est pas long. C'est important, c'est les règles, comme ça on n'a pas de problème pendant les matchs, s'il vous plaît. Alors donc lors d'une action d'attaque, donc s'il y a une frappe, donc si l'attaquant frappe et si un défenseur donc dévie le ballon, et à ce moment-là si le ballon donc passe derrière les filets du gardien, à ce moment-là il y a corner. D'accord? Par contre si c'est le gardien qui dévie le ballon derrière ses filets au cours d'une frappe,
Donc là, il n'y a pas de corner, donc c'est le gardien qui renvoie la balle. Comme au handball. Voilà, c'est ça, donc c'est un peu les mêmes règles. Tous les arrêts du gardien qui vont dans ces filets de derrière, pas de corner quand c'est contré par un défenseur et que ça va dans les filets de derrière, corner. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un a compris Vous avez tout compris, c'est bon? Vous nous dites hein, si vous comprenez pas un Parce que ça truc. c'est important, c'est un peu technique. Ouais. La touche, on est bien d'accord, la touche avec la main. La touche À la avec main. la main, ouais. À la main. Ok, La on est touche à d'accord. la main, pas de touche. Et les arbitres doivent veiller à ce que ce soit des vraies touches. Ok. Mais ça, vous le savez. Et soignez les touches, les gars, on va siffler. Hein. Et c'est plus Soignez simple bien de les touches. faire. Hein, comme, Le terrain est plus large. Si vous êtes là, vous connaissez les règles de foot. Hein, donc, soignez c'est l'occasion de bien apprendre. Même la semaine dernière, on a vu un Gabriel, là, Real de Madrid, qui a foiré sa touche. Ouais, donc, exactement, il a raison. non, Donc faites gaffe vraiment aux Faites touches. gaffe, on va siffler. Hein. Allez, Stan. C'est l'occasion Donc, d'apprendre. les tacles glissés évidemment sont pas autorisés pour tous les bouchers qui sont là, voilà. Donc tous les coups francs devront être tirés de façon indirecte. Donc, Vous avez entendu les gars, un coup franc indirect. indirect. Et il faut au minimum que le mur soit placé à 2 mètres. D'accord? Donc si on est trop proche de la surface, donc il faut au minimum qu'on soit placé à 2 mètres de la surface. À 2 mètres en arrière de la surface. Donc le ballon recule. Donc le ballon recule. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, donc une autre chose aussi, donc évidemment on n'a pas le droit de se tenir à la rambarde, que ce soit les attaquants ou les défenseurs, c'est dangereux. Donc on se tient pas, on n'essaie pas de tenir sa position comme ça. Donc vraiment ça on ne le fait pas. Ok, pour eux là, juste à côté. Sinon c'est coup franc. Au Sinon, bout de c'est la coup franc, 10e ouais. fois c'est carton les gars. D'accord. Et donc, est-ce que lorsqu'un joueur reçoit le ballon donc directement de la part du gardien, donc il ne peut pas lui remettre directement. Il faut qu'il fasse la passe à un autre joueur, et c'est cet autre joueur qui pourra passer la balle au gardien. D'accord? Donc ça c'est assez clair. C'est bon pour tout le monde ça aussi. Hein. Sinon coup franc également. Sinon coup franc également. Coup franc indirect également. Voilà, c'est ça. Le ballon on peut pas le remettre direct. Très bien. Alors La passe au gardien, Ouais. le gardien peut la récupérer à la main ou pas? on peut la récupérer à la main, mais il faut qu'il y ait une passe intermédiaire entre. Non, mais ce que je veux dire c'est que dans le match tu la passes en arrière au gardien. Oui, Tu peux, le gardien peut apprendre. Donc là c'est une règle pour les pénaltys. Donc le gardien de but doit absolument rester sur sa ligne. D'accord? Et le joueur qui tire le pénalty ne peut pas prendre plus d'un pas d'élan. Alors c'est pénalty au point ou c'est pénalty sur face adverse? Là ça va être au point de pénalty. Au point de Au point de pénalty. pénalty, tout à fait, ouais, c'est ça. Donc évidemment, donc, les décisions des arbitres sont irrévocables, donc ça sert à rien d'essayer de discuter. Si l'arbitre prend la décision, c'est tout. Enfin voilà, c'est sa décision et il a raison. Donc, pardon? Bon, tu peux citer les points si tu veux, mais normalement c'est des arbitres qui connaissent les règles, donc il n'y a pas de problème. Et sachez qu'on n'est pas des Non. professionnels, donc Voilà. respectez les arbitres. Ne Alors vous les gars, énervez pas. moi je tiens à insister là-dessus. Aujourd'hui on est vraiment là pour prendre du plaisir ensemble, voilà. d'accord? Voilà. Sincèrement, moi je vous le dis à chaque fois, je suis le premier à jouer la gagne à chaque fois. Aujourd'hui je m'en fous. On est vraiment là pour prendre du plaisir. D'ailleurs c'est même pas sûr qu'on... Bref mais bon. Oui on dira ça après. Mais bref. Donc non, sincèrement on est là pour kiffer les gars. Donc s'il vous plaît, voilà, si l'arbitre fait une erreur, les arbitres en feront des erreurs. Surtout vu les vieux qui arbitrent, ils en feront. Donc on fait gaffe. Le menu, tu verras. Attends, ça viendra. On sait que c'est important de le remettre dans le règlement. Voilà. Les gars, il y a des cartons qui seront à disposition des arbitres. Donc ils n'hésiteront pas à dégainer les gars. S'il y en a un qui est pas dans les règles, il y aura un carton. Stan va vous expliquer. Justement, on va commencer à parler des cartons du coup. Donc il y a 2 types de cartons, carton jaune, carton rouge. Voilà. Donc un carton jaune entraînera la sortie du joueur pendant 2 minutes. Alors si au cours d'un même match, donc un joueur reçoit 2 cartons jaunes, à ce moment-là il sort du terrain et il est suspendu un match. D'accord? Ouais, le prochain match il est suspendu. C'est ça. Donc s'il reçoit un carton rouge, par contre, si donc un joueur reçoit un carton rouge directement pendant le match, vraiment il faut que ce soit une faute très grave pour qu'on donne un carton rouge. Donc là les arbitres, gardez-le en tête, c'est vraiment une faute gravissime. Donc à ce moment-là, le joueur sera complètement exclu du tournoi. Carton rouge, exclusion directe du Manque tournoi. de respect, les insultes, etc. Donc ça rentre en compte. On va même pas réfléchir les gars. On ne réfléchira pas, ça sert à rien de venir demander. Hein. Qu'est-ce qu'il y Combien de joueurs? a 5. Ah non, Ah, tu veux... 4. Minimum 3 joueurs sur le Ouais, terrain. minimum 4, voilà, c'est minimum 3. Voilà, Minimum 3. donc là c'est bon, donc les règles, pour les règles c'est bon. D'accord. Alors concernant les équipes, il faut savoir, les gars, qu'il y a 17 personnes de la Courneuve. D'accord? Il y a 6 joueurs donc, qui sont des Hola, et le reste, c'est Bagneux. D'accord? Donc ce qu'on a essayé de faire en sorte, donc comme les Hola, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, eux ils ont leur équipe parce qu'on ne connaissait pas leur niveau. Pour le reste, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait toujours voilà, un mélange assez homogène de Bagneux-Courneuve. D'accord? Par contre, il y a quelqu'un qui n'a pas pu venir ce matin parce qu'il s'est blessé.
Donc malheureusement, il y a une équipe qui devra jouer avec 5 joueurs, d'accord? Donc c'est comme ça, c'est les aléas des tournois comme ça qu'on organise. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, donc voilà. Donc Arzu va vous présenter maintenant les équipes qu'on a constituées. Je vais commencer par vous expliquer comment est-ce qu'on a formé les équipes. Donc on a pris les 7 Donc on a pris les 7 meilleurs éléments offensifs et on a pris les 7 meilleurs éléments en défense. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tirage au sort entre un bon attaquant et un bon défenseur. Donc ce qui fait que dans toutes les équipes, il y a au moins un bon élément en attaque et un bon élément en défense. Donc toutes les équipes sont très homogènes, toutes les équipes sont équilibrées et le tableau est vraiment ouvert. Donc je vais commencer par donner les capitaines de chaque équipe et je vais leur demander de se mettre en avant. En face de nous là. Ouais. Donc, ouais. La première équipe, donc le capitaine, ce sera John Daya. Donc, John Daya, s'il vous plaît. Ça c'était le moins. Deuxième capitaine, ce sera Arzu Hassanali. On continue sur la lancée. Sélection par âge, les gars, bravo. Alors, troisième capitaine, Mohamed Hussein. Ne sous-estimez pas les gars. Ne nous sous-estimez pas les gars. Alors, Rassurez-moi, on n'est pas ensemble. Venez sur le terrain là. quatrième capitaine, donc Asnan. Venez sur le terrain. Zamir, capitaine également. Eric Madou, capitaine aussi. John Nassar, capitaine. Et Zainuddin chez les Aura, capitaine. Pour les équipes, voilà, du coup, vous pouvez venir avec Zainuddin, vu que vous êtes ensemble, comme ça tout le monde voit qui sont les- Essayez de vous écarter un peu pour que... Ouais, donc maintenant les gars, à chaque fois que Arzu... tu vas dire les équipes d'abord pour chaque épisode. Vous vous regroupez par équipe les gars, s'il vous plaît, c'est important, d'accord? Alors l'équipe avec John Daya comme capitaine, Alvin, Michael Ali Mahmoud, Tu me mets là. Hein. Mohamed, MHD, Samir et donc Robin qui ne sera pas là, donc c'est l'équipe à 5. Attendez, il y a un règlement qui manque. Quand un joueur reste allongé, il simule une blessure pendant 25 minutes, l'arbitre il fait comment? Ça on va interpréter. On est pas à interpréter. Non, mais il y a John. Allez, on va enchaîner les amis, on va enchaîner. Donc la deuxième équipe avec Arzu Hassanali comme capitaine. Donc Razali, Riyad, Tassine, Nadir et donc moi-même. La troisième équipe avec Mohamed comme capitaine. Tofik, Amin, Soujad, Roïd et Ryan. Vous avez suivi les gars? Roïd, Ryan. Alors l'équipe avec Asnan comme capitaine, donc Asnan, Adil, Sipten, Irfan Siouji et Kounen. C'était vraiment un tirage au sort les gars. Je comprends pas que... Irfan Silji, Kaunen, Adil. Capitaine, donc Danis, Maël, Shayan, Nadim et Shaim. Ok, l'équipe avec Eric Madou, Komel, Farad, Michael Ramatola, Yannick et Asram. L'équipe avec John Nassar, Yashir, Yannick Jetta, Rehan, Shanali et Imran. Shahan Ali, Imran, et Imran, c'est bon, nickel. Denis. Je suis là, hein. Ah merde, je t'ai confondu. Les gars, s'il vous plaît, Mohamed, mettez-vous là, s'il vous plaît, en ligne. D'accord? Tu verras jamais les gens derrière. Bon, c'est bon, c'était juste pour savoir. Et je vous paye un voyage en Si c'est bon, il y a les 8 équipes, c'est bon? Nickel. Alors maintenant, on va procéder au... Comment? Au tirage au sort. Au tirage au sort pour les poules, d'accord? Donc pour ça, je vais demander aux vétérans des Kodja, donc John Daya, de venir ici, s'il te plaît. Je vais demander à Zainuddin de venir ici, s'il te plaît. Et à John Nassar de venir là, s'il te plaît. Donc, dans un des gobelets, il y a des numéros de 1 à 8. Dans l'autre gobelet, il y a le nom de chaque capitaine. D'accord? Donc vous devrez tirer au sort à chaque fois vous allez vous répartir. On va essayer de faire ça tranquillement. À chaque fois, un numéro correspondant à un nom de capitaine. D'accord? Les numéros 1 à 4 définissent la poule, la poule A. Et les numéros de 5 à 8
définisse la poule B, d'accord? Comme ça on va directement on aura le tableau directement. Donc on va commencer par Zenoudine, tu vas... Donc ça, vous le notez les gars s'il vous plaît? As. C'est moi. Tire un numéro s'il te plaît. 2. D'accord, donc je suis dans la poule A. Eric Madou est dans la poule et dans la poule B, c'est le numéro 7. Arzou Hassanali. John Nassor. 8, donc dans la poule B. Les gars, s'il vous plaît, chaque capitaine d'équipe va récupérer une feuille où il y a tout le tableau avec les horaires à respecter, d'accord? John Daya. Mohamed, il est où Mohamed? Tu peux distribuer les feuilles à chaque capitaine pour les tableaux, c'est vrai? 5, poule A. Poule B, pardon, poule B, excuse-moi. On évite l'équipe de la mort déjà, les gars. Zamir. Un. Non, je fais pas ça, non. C'est pas mon genre. Non. Hors-jeu peut-être, oui. Mohamed. Hors-jeu, Mohamed Hussein. On va en ranger ça après. Petit Mohamed. 4. Ouais. On va quand même vérifier. Ouvrir. Et voilà, donc Zenoudine qui sera donc le numéro 3. D'accord? Alors, dans le 1 et 2... Oui, depuis 2 semaines, depuis un mois. Alors, comment ça donne là? Il y a un nana qui a tu vois, si tu fais comme ça, tu vas dire, la diffère est quand même, j'ai gagné. Ah, écoute, parce que il a été tournant, il a dit numéro 4. Les gars, petite modification s'il vous plaît. Pour les cotisations, c'est Zamir et MHD qui vont récupérer les cotisations. Donc il ne faut pas qu'ils jouent en premier, d'accord? Donc on va juste changer des numéros, mais ils restent dans la même poule. Du coup... Parce que c'est vite, personne n'a retenu. Les numéros c'est 5, 6, 7, 8. On a laissé 1, 2, 3, 4, mais on s'est trompé, d'accord? Donc c'est 5, 6, 7, 8. Non, alors, par rapport, les gars, à la cotisation, on vous a dit à tous de rapporter 20 €, d'accord? Donc maintenant, on a essayé de faire en sorte de réduire ce budget. Donc déjà, pour ça, je tiens vraiment à remercier Yannick Djetta qui a apporté donc de l'argent pour ce tournoi, qui a financé le club. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Merci Yannick. C'est pas la première fois, donc merci énormément. Et deuxièmement, je voulais vous dire donc que finalement la cotisation est à 15 €. Mais vous avez sûrement entendu parler il n'y a pas longtemps qu'il y a un camp de réfugiés qui se trouve à Calais. Vous en avez sûrement entendu parler. Il y a des Kodjas qui vont sûrement se rendre là-bas. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, évidemment, ce n'est pas obligatoire. D'accord? C'est vraiment pas obligatoire. Et ça, je tiens à le souligner parce qu'on veut obliger personne. Mais les 5 € restants, ceux qui veulent, peuvent le donner pour ce camp de réfugiés. Comme ça, on remet l'enveloppe vendredi à Arif Iridi, qui la transmettra pour le groupe qui va partir là-bas. D'accord? Donc si jamais vous souhaitez participer pour cette association, mettre 5 € ou plus, ceux qui veulent mettre plus, c'est aussi possible, mais en tout cas 5 € minimum, voilà, ça serait sympa pour eux, d'accord? Donc voilà, ça c'était concernant la cotisation, c'est Zamir
et MHD qui s'en occupe. Donc quand on va rentrer, vous allez les voir. Et d'abord l'équipe 1, 2, 5 et 6, allez voir en priorité MHD et Zamir pour régler votre cotisation. D'accord? Un dernier point et on va y aller. Récemment, il y a eu un décès au sein de notre communauté. D'accord? C'était le père de Michael Ghulam Abbas. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc Lokio Tchacha, qui est donc Lokio Merali Ghulam Abbas. Donc avant de commencer ce tournoi, parce qu'on est tous là pour se rassembler, parce qu'on a une pensée pour tout le monde, j'aimerais s'il vous plaît qu'on récite tous un Sourate Fatiha pour lui et pour toutes les personnes qui nous ont quittés avant. D'accord? بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Les gars, avant de... Alors, Arzou, donc il va récapituler l'équipe, qui sont l'équipe 1 et 2 qui vont s'affronter à 10h10. Et pareil pour l'équipe 6 et 7. Donc ces équipes-là vont devoir payer en priorité. Hein. Donc équipe 1, c'est Zeynoudine contre équipe 2, donc Asnen. Équipe 5, c'est Eric Madou contre équipe 6, Arzo Hassan Ali. D'accord, donc ces équipes-là, s'il vous plaît, on vient en priorité pour payer. Et on va... le match. C'est une personne de